Bonjour, on va voir aujourd'hui comment faire un peu de composition dans Final Cut Pro 10. Composition, ça veut dire de superposer, vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, superposer des pistes vidéo les unes par-dessus les autres et animer cette superposition. Là par exemple, j'ai un plan de Central Park à New York assez long qui va me servir de base pour faire cette animation, et j'ai d'autres plans derrière, par exemple ce bateau, ce camion, c'est sympa, et un plan du métro que je vais venir, non je vais en prendre que 3, je vais mettre ces 3 plans là à l'intérieur de celui-là, les faire entrer en animation et ensuite mettre un texte par dessus. Alors on commence, bon, c'est pas faut faire bouger à la fois, voilà, donc on commence par quoi? On commence par prendre les 3 pistes ici et à venir les mettre, celle-là là, celle-là là et celle-là là. Alors elles sont pas forcément toutes de même longueur, ça c'est pas plus mal. On va ici par exemple pas plus loin celle-là, donc on peut pas faire mieux. Le métro, je dois pouvoir rallonger un peu, et le bateau aussi je pense, voilà, ici et un peu par là. Je peux le rallonger maintenant, je suis en bout de course ici et en bout de course ici, donc voilà, donc c'est le métro. On va faire entrer le bateau d'abord, ensuite le métro et ensuite ça. Alors comment on fait? C'est très simple, regardez ici par exemple, pour le moment j'ai que mon image de Central Park, donc on se met ici, c'est-à-dire, et on va cette fois-ci jouer sur, regardez ici, l'échelle, on va la mettre à 25, on va déplacer, donc on clique là et on déplace ici, on va le mettre par exemple là, et on va le distordre un petit peu, donc on va s'amuser à jouer avec l'image, comme ça. Et on va par exemple lui donner cette... comme ça ici. Voilà, pour avoir un petit effet un peu marrant. Maintenant on va sur le deuxième ici. Alors, pareil, celui-là. On fait la même chose, c'est-à-dire qu'on va dans son échelle ici et qu'on s'amuse à la rapetisser à 25 également. Et puis on va également ici le poser par là au milieu, et puis ici également le distordre un peu. Pour s'amuser un petit peu, voilà. Voilà, comme ça, on le redéplace un petit peu pour le recentrer un petit peu comme ça. Et puis, tiens, on va plutôt le mettre à 30. C'est un peu petit, sinon, celui-là, pareil. Plutôt à 30 qu'à 25. Et cette fois-ci, donc on a deux images, on va aller chercher la troisième de ce camion, et pareil, on va jouer sur son échelle, et ensuite la position, donc on va le repositionner ici, et on va le distordre en le passant en distorsion ici, et cette fois-ci, on va faire une image totalement distordue, drôle. Voilà, on va tous les repositionner maintenant. On a une idée un peu plus précise des 3. Donc cette fois-ci, en se mettant à la fin. Donc je sélectionne celui-là, je fais... Hop, alors déjà, je vais repositionner celui-là, parce que je vois qu'il a glissé un petit peu. Donc je fais ça, et pour le repositionner, je fais... Voilà, je fais comme ça. Bon, maintenant je repars sur mes 3 images. Oh, elles sont pas si mal finalement comme ça. Peut-être juste mon camion qu'on va lever un petit poil. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est leur ajouter une bordure. Donc je vais ici dans mes effets, sur styliser. Et dans styliser, j'ai bordure simple. J'applique une bordure à chacun des... Donc je les sélectionne, je double-clique, top. Voilà, j'ai mis une petite bordure. En largeur, elle est à 20, elle est pas mal. C'est les couleurs que je vais plutôt essayer de régler pour avoir des couleurs un peu pétantes. Donc sur la première, je vais mettre un gros rouge. Comme ça, ici. Hop,
sur la seconde. Alors je vois ici qu'il y a un petit problème par rapport au fait que j'ai distordu mon image, c'est que du coup la bordure s'applique pas partout sur celle-là. Il va falloir que je revoie un petit peu sur le bateau. Mon rognage, non j'ai pas de rognage pourtant normalement. Donc là, la bordure devrait s'appliquer. Ah voilà, oui, j'avais rogné un petit peu mon image. Donc on va revenir sur cette image qui est plus très belle en taille. Il faut qu'on la distorde ici en fait et non dans le rognage. Voilà, donc ici je vais la rapetisser un peu. Elle est sortie, donc je vais la bouger. Je bouge la couleur ici, je repasse ici, je remonte tout ça. Et pourquoi pas, après tout, elle est juste un peu grande, donc il faut que je la réduise un petit peu en taille. Hop, et voilà. Et je la repositionne, voilà, avec sa bordure. Elle est même un poil petite, maintenant je vais la regrandir un peu, voilà. Et voilà, voilà, comme ça. Bon, j'ai une bordure qui effectivement avec la distorsion n'est pas toujours égale, mais c'est pas très grave, ça le principal c'est qu'elle soit là. Sur la deuxième, la bordure, on va la mettre en jaune. Et un jaune bien pétant. Et sur la troisième, on va mettre un bleu. Donc bordure. Donc voilà, on a nos trois bordures, et cette fois-ci, ce qu'on va faire, on regarde un petit peu comment ça rentre. Une qui rentre d'abord. L'autre ensuite. Maintenant, on va les faire rentrer. Bon, c'est bien qu'elles ne rentrent pas toutes en même temps, mais on va les faire, on va l'animer leur entrée. Donc là, par exemple, elle est là. On va la faire rentrer en 10 images. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, je double-clique pour aller. Bon, je vais terminer ici parce que c'est plus la place qui m'intéresse. Mais ça va être sa position. Donc ici, je mets un point clé sur la position. Je reviens au début du clip en faisant clic droit. Et là, je vais changer sa position en faisant entrer comme ça, hein, en la mettant, en sortant un petit peu ici. Voilà, avec la souris. Voilà. Encore un petit peu. Voilà, qu'elle soit complètement sortie. Et puis, on va également la mettre un peu plus bas. Donc voilà, et regardez maintenant, j'ai animé son entrée. Voilà, faire pareil avec l'autre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 images. 10 images, je double-clique, et cette fois-ci, je suis sur celle-là, et cette fois-ci, je vais jouer sur la position Y. Donc je mets une image clé à 10 images, je reviens en arrière, pof, au début, en faisant flèche haut, et là, j'ai pas besoin de remettre une image clé, mais simplement, je vais changer mon axe vertical pour la descendre un petit peu. Voilà, comme ça ici. La troisième maintenant. Je vais à 10 images. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On clique pour sélectionner et on met un point clé sur la position et on revient au début en faisant flèche haut, et là on va cette fois-ci faire sortir notre image par l'autre côté. Et maintenant je suis bon, on relie tout ça. Voilà. Pas mal. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Et maintenant je vais faire apparaître un titre. Alors le titre il va arriver juste derrière. Bon, il va même arriver au début, hein. Donc en fait on est là, on fait ici, on va rajouter un titre. Donc on fait T. En fait, hein, je vais dans entrée-sortie. Je vais prendre un titre de base, c'est-à-dire en fait personnalisé, voilà, ici. Et je viens le poser à partir, je le rentre à peu près à 10 images comme ça, ici. Et je viens faire ça ici. Alors je vais l'appeler, ce titre-là,
Manhattan ou New York 2012. Je le sélectionne, que je vais grossir un petit peu les caractères. Je vais changer de police également. Je vais mettre un truc qui se voit bien, un bon impact comme d'habitude. Ou je peux peut-être changer un petit peu et mettre un Yomica Axis, c'est pas mal aussi. Alors on va il est pas très beau comme ça. On va l'agrandir déjà. Wow. Voilà, qui pète bien. On va lui faire une face de couleur. Donc j'affiche ici ma face. Je remplis avec une couleur qui va être par exemple une couleur qu'on peut piquer dans l'image. Qui peut être la couleur ici, une couleur un peu le vert des arbres. C'est pas bien là. On va le faire artificiellement, notre vert. On va le faire comme ça. Plus dans les verts, comme ça. Voilà. Et on va le bouger. Et on va lui mettre un petite ombre portée pour qu'il sorte mieux du ciel. Et on affiche l'ombre portée et on la règle un petit peu distance. Voilà. Opacité 100%. Flou, un petit peu plus de flou. Voilà, comme ça notre New York qui ressort bien. On va animer son entrée aussi. Par défaut là on n'a rien, mais vous le voyez dans les... On peut faire un int56 avec caractère, on va faire entrer plutôt les mots. InSpread, comme ça. Un petit blur de début. Direction du centre d'extrémité. Hop, comme ça. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal, ça peut être plus rapide aussi. Une speed constance, atténuation en entrée. Voilà, doucement au début, accéléré après. Et puis, in tracking, c'est pas la peine. In scale également. Voilà, on va le grossir au début. Comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Pas mal, on peut encore le retravailler. On a en même temps, bon, par-dessus la musique, on a les ambiances qui viennent se rajouter, qui sont pas terribles, donc je les enlève, hein, les ambiances son, je baisse les 3 sons des pistes qu'on a superposées pour ne garder que la musique, du coup, qu'on va remonter un poil, voilà, et hop, écoutez ce résultat. Rendu, on regarde ce que ça nous donne. Pas mal, il y a juste la sortie qui est un peu raide. Alors ce qu'on va faire pour arranger ça, c'est qu'on sélectionne tout ce qu'on vient de faire, toute notre... Et hop, clic droit, nouveau plan composé. Et ce plan composé, on va lui trouver une petite transition. Donc on va dans nos transitions ici. Et puis, on se met là. Et puis on va prendre une transition dans notre bibliothèque. Voilà. Un axe rotatif, comme ils disent. Je suis en bout là. Attention, quand je fais ça, qu'est-ce que ça va faire? On l'a vu dans le dernier. Eh oui, ça me demande, parce que j'ai un plan composé. Donc il ne peut pas aller plus loin. Mais ça va mordre sur des images du plan composé pour créer, il n'y a pas de souci, la transition qu'on regarde. Et voilà comment elle s'en va. Vous avez vu comment créer. On a fait de la composition dans Final Cut Pro 10 avec 4 plans plus un titre sur un plan d'introduction pour créer un plan composé d'introduction d'un film. Merci, à bientôt.